Donc, bonjour à tous. Dans ce tuto, nous allons voir comment créer et ajouter un menu WordPress. Et ce sera en l'occurrence, là, dans cette question-là, un menu principal. Donc, allons sur le sujet. Regardez. Souvent, quand on vous demande de créer un menu principal, OK, on va vous poser la question sous cette forme-là. Structurer le site comme le veut Monsieur Ramos. Et en fait, quand on vous demande de structurer le site, il faut que vous ayez le réflexe de créer un menu. Parce qu'en fait, quand on crée un menu, on structure le site. OK? Faire également apparaître trois catégories dans le menu et un article de votre choix. Donc là, on a notre menu. Donc on voit que notre menu, il a la page d'accueil, nos huiles d'olive, etc., etc. La structure est donnée ici par les petits tirets. Donc en fait, vous avez juste à suivre les décalages au niveau de WordPress. Ok, je vais vous montrer. Donc en fait, la structure, vous ne pouvez pas vous tromper, elle est donnée. Là, on décale. Là, la page n'est pas décalée, on ne décale pas. Là, ici, ce n'est pas décalé, on ne décale pas. Ici, c'est décalé de 1, donc on est égal de 1. Ici, c'est décalé de 2, ainsi de suite. Donc là, maintenant, je vais vous montrer pour de vrai. Donc pour ce faire, nous rentrons au niveau du back-office de WordPress et on va aller passer la souris sur Apparence et on va cliquer sur Menu. OK. Donc là, maintenant, nous allons créer notre menu. Donc ici, on va pouvoir créer un nouveau menu que l'on va appeler Menu principal. Menu principal, c'est pour vous, en fait, parce qu'on peut avoir plusieurs menus de créer sur WordPress, c'est pour pouvoir nous y retrouver. Donc, menu principal, et bien évidemment, ce qu'il faut, et là c'est super important, il faudra cocher, afficher l'emplacement menu principal si vous voulez que ça fonctionne. Et ensuite, vous cliquez sur créer le menu. Ensuite, ici, au niveau des onglets, là, vous avez page. Donc, c'est que vous allez pouvoir voir toutes vos pages. Ici, vous allez pouvoir voir tous vos articles. Ici, vous allez pouvoir créer vos liens personnalisés. Et ici, vous allez pouvoir avoir accès à toutes vos catégories. OK, donc on va commencer par les pages déjà en premier et on va cliquer sur tout voir. Donc là, regardez, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau, qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau du sujet. Donc la première page, donc qui est Hackle, c'est bienvenue chez Moulin Victor. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher, donc je clique bien sur tout voir au niveau de page. Et là, je vois bien que j'ai ma page bienvenue chez Moulin Victor. Je la coche et je l'ajoute au menu. Parfait. Ensuite, si je reviens ici, on voit qu'on a nos huiles d'olive et de Provence. Donc là, on va avoir un sous-menu. D'accord? Même deux sous-menus. OK? Puisqu'on voit qu'on a deux décalages ici. Un premier décalage et un second. Donc là, on va faire nos huiles d'olive. Et comme c'est le menu, comme c'est le chapeau de notre sous-menu, je vais vous montrer. Ici, pour nos huiles d'olive, il faudra toujours créer un lien personnalisé. Donc regardez, je viens ici. Je descends. Je clique sur lien personnalisé. Comme on veut qu'il ne soit pas cliquable ce lien personnalisé, on clique sur dièse. Et là, ce sont nos huiles d'olive. Et je vais venir cliquer sur ajouter. Et là, je l'ajoute. Ici, si j'enregistre et que je rafraîchis mon front office, on voit bien que mon menu commence à se structurer. OK? Ensuite, je reviens ici sur mon document. Ensuite, on me met deux provinces. Et on voit que je suis décalé de 1. Et que dessous, donc c'est donc encore une fois un surmenu, et que dessous, comment dire, c'est l'onglet en fait de mon sous-menu. Et dessous, je vais avoir deux pages ici. OK? Donc regardez. Parfait. Je retourne sur lien personnalisé. OK. Qu'est-ce qu'il me demande? Deux provinces. Donc je mets hashtag dièse. De Provence. Ok, je fais ajouter au menu. Et ici, regardez, c'est bien décalé de 1 de Provence. Donc je vais venir le décaler de 1. Et je clique sur enregistrer le menu. Ensuite, si je continue, j'ai les pages pour salade et pour plat. OK, donc regardez. Ici, je reviens sur mes pages. J'ai pour salade et pour plat. Je les ajoute au menu. Donc, vous avez vu que ça n'a pas respecté l'ordre qu'on avait sur le sujet. C'est pas grave. Regardez, je l'attrape en restant clic gauche appuyé. Hop, je le refais remonter. Et là, je le décale de 3. De 2, pardon. Hop, regardez. Ici, on a pas décalé. Décalé de 1 et décalé de 2 ici. Donc, c'est bien ce que j'ai fait. Je clique sur enregistrer le menu. Donc, pour bien vous expliquer, en fait, pourquoi on a mis des liens personnalisés pour nos huiles d'olive et de Provence, là, je clique sur enregistrer. OK, je vais venir rafraîchir mon front office. Et ici, quand je passe la souris, regardez. En fait, nos huiles d'olive, on met des liens personnalisés parce qu'on ne veut pas que ce soit cliquable. Ce sont juste nos panneaux de signalisation
donc nos huiles d'olive, ensuite de Provence, qui nous permettent de nous amener jusqu'à pour salade et pour plat. OK? Donc à chaque fois qu'on a des onglets dans un sous-menu, donc nos huiles d'olive et de Provence, ce sera des liens personnalisés qui nous permettent de nous diriger jusqu'à salade au plat. Et là, par contre, on pourra cliquer réellement dessus. OK? Donc je continue maintenant la structure. Donc là, ensuite, on voit qu'on a grec qui est décalé de 1 comme de Provence. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Vu que c'est mon chapeau de mon sous-menu, c'est un onglet, je vais créer un lien personnalisé, OK, qui s'appellera grec. Donc pour pas que ce soit cliquable, je mets bien un hashtag ou un jazz et je clique ajouter au menu et je vais le décaler de 1 pour qu'il soit au même niveau que de Provence. Et je clique sur enregistrer le menu. Et ensuite, ici, pour régime, donc qui va nous diriger jusqu'à la page pour régime, OK, de cet onglet-là. Donc là, je retourne sur mes pages, OK, je clique ici pour régime et je clique sur ajouter au menu et je le décale de 1 et de 2, comme c'est stipulé ici. Donc au niveau des décalages, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous suivez exactement le décalage qui vous est donné dans le sujet. Je viens cliquer ici sur enregistrer le menu et regardez, quand je rafraîchis, j'ai bien un premier onglet, donc nos huiles d'olive, qui dirige vers de Provence, où c'est qu'on va pouvoir voir pour salade et pour plat. Et ensuite, qui nous dirige vers grec, qui nous dirige vers pour régime. Et donc ça, il ne faut pas que ce soit cliquable, parce que c'est ce qui nous permet d'arriver jusqu'à nos pages, en fait. Ça marche? Donc on a des huiles d'olive de Provence pour les salades et pour les plats. On va pouvoir cliquer ici pour les découvrir. Et on a également des huiles d'olive grecques spécifiques au régime. Voilà. On continue. Donc Moulin Victor, ici pareil, j'ai un sous-menu parce que c'est décalé. Et donc le chapeau de mon sous-menu, mon onglet, sera toujours un lien personnalisé. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir créer un lien personnalisé. Donc je vais sur lien personnalisé, Moulin Victor. Je vais pouvoir mettre jazz, je clique sur ajouter au menu. Et Moulin Victor, j'enregistre, je ne le décale pas. Pourquoi? Parce que regardez ici, il n'est pas décalé, il est au même niveau qu'accueil et nos huiles d'olive. Donc ça, c'est parfait. Je continue. Et là, on va ajouter 2 pages à l'intérieur qui sont qui sommes-nous et l'équipe. Donc regardez. Je vais aller cliquer sur tout voir au niveau de page. Et je vais aller chercher les pages qui sommes-nous. Donc là, j'ai l'équipe. Et qui sommes-nous? Je vais les ajouter au menu. Ici, je vais mettre qui sommes-nous en premier parce qu'il me donne en premier. Et je le décale de 1. Hop, et de 1. Pourquoi? Parce qu'ici, regardez, c'est décalé que de 1 qui sommes-nous l'équipe. Je vais pouvoir cliquer ensuite sur enregistrer le menu. Parfait. Allez, je regarde la dernière. Et la dernière, c'est la page les news parce qu'elle est toute seule. Donc, c'est une page. Je vais chercher la page des news. Parfait. Et je vais venir ajouter au menu. Je vais cliquer ici sur enregistrer. OK. Et regardez. J'ai bien mon menu qui est complètement réalisé. OK. Parfait. Et donc, on voit qu'à chaque fois qu'on a des onglets ici, eh bien, nos onglets, ce sont bien des liens personnalisés. Quand je clique dessus, il n'y a pas de problème. Je n'atterris pas n'importe où. OK. Donc, dernière chose qui va nous rester à faire, c'est dire que bienvenue chez Moulin Victor, que ce soit la page d'accueil, et que les news, ce soit la page des articles où c'est que l'on va pouvoir retrouver tous nos articles de blog. Donc, cette étape-là, elle est primordiale pour que votre menu soit fonctionnel. D'accord? Donc, pour le faire et pour répondre complètement à la question, regardez, on va se rendre au niveau de notre back-office, on va aller dans Réglages, Lecture. OK, je vais m'assurer qu'une page de statique est bien cochée. Je vais choisir la page d'accueil, bienvenue chez Moulin Victor, et je vais choisir pour ma page des articles, flux d'actualité. OK, alors elle est où cette page? Elle est là. OK. Ici, vous allez pouvoir venir modifier le nombre d'articles qui apparaît sur flux d'actualité. Donc, imaginons qu'on vous dise d'en mettre 5 d'articles, de faire en sorte qu'il n'y ait que 5 articles qui apparaissent sur votre page de blog. Vous mettrez 5 ici, il n'y aura que 5 articles qui apparaîtront. OK. Vous pouvez également choisir de faire apparaître soit le texte complet, soit un simple extrait de chaque article. Donc, moi, je préfère que ce soit extrait. OK. Et je clique sur enregistrer les modifications. Et ici, regardez maintenant, quand je rafraîchis, OK, j'ai bien ma page d'accueil qui apparaît ici
quand je clique sur Bienvenue chez Moulin Victor. Et ici, j'ai bien ma page, les news, sur laquelle apparaîtra tous mes articles publiés. Parfait. Maintenant que nous avons bien ma page, flux d'actualité. C'était flux d'actualité que je voulais ou les news? Je me suis trompé là. Ou les news, pardon. J'ai fait une erreur, donc c'est ici, il faut que je vienne récupérer les news. Pardon, tant pour moi. Hop là. En page des articles sont bien les news. Je clique sur enregistrer. Et ici, regardez, quand je rafraîchis, ma page news me fait bien apparaître les articles dans l'ordre chronologique que j'ai écrit. OK? Et ici, regardez. Ici, l'image qui apparaît ici dans le résumé de l'article, en fait, c'est l'image mise en avant que l'on a mis dans l'article. OK? Voilà. Parfait. Donc, votre menu, maintenant, est en place. Vous savez comment réaliser un menu. On va revenir ici. Et regardez, quand même, il vous disait qu'il fallait également faire apparaître 3 catégories dans le menu et un article de votre choix. Donc, pour faire ça, regardez, c'est très simple. On retourne ici au niveau de apparence menu. OK. Et ici, je vais pouvoir, regardez, venir ajouter des catégories. Donc là, ils me disent 3 catégories. Je vais en choisir 3. 1, 2, 3. Et je vais venir les ajouter au menu. OK? Parfait. Ces catégories, pour que ce soit plus simple, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les mettre ici. Dans ce qu'on considère le blog. OK? Donc ça, c'est parfait. OK. Parfait. Là, on est pas mal par rapport à ça. OK. Maintenant, je vais regarder. Ici, si je rafraîchis, au niveau de mon menu, j'ai bien mes catégories qui apparaissent. OK, donc ça, c'est parfait. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais ici, c'est un chapeau, donc pourquoi je ne mets pas un lien personnalisé? Ouais, parce que là, ça nous permet qu'on puisse cliquer sur les deux. OK, puisqu'on sait que les news, c'est notre page de blog. Imaginons qu'on ait un petit tatillon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Regardez, je retire tout ça. OK. Je vais venir créer un lien personnalisé blog. Et ça, c'est vraiment si on est tatillon, je vous donne l'exemple. Donc, blog. Je mets un dièse ici. Hop, j'ai créé mon lien personnalisé qui est ici. Mon lien personnalisé ici, qui est ici, je le mets là. OK. Et ensuite, je vais venir, mais bon, du coup, ça change la structure qu'il y a dans le sujet, mais c'est pas grave, c'est pour vous donner l'exemple. Et ensuite, je vais venir ajouter mes catégories. Donc, ils ont dit qu'il en fallait 3. Je fais ajouter au menu. OK. Je clique sur enregistrer. OK. Et ici, regardez, quand je viens rafraîchir, donc je vais bien avoir mon blog avec les news. Et regardez, j'ai fait une erreur, j'ai pas décalé ici, donc je vais décaler hop, pour que ce soit pris dans. Même je vais décaler au même niveau que les news, en fait, ce sera mieux. OK, je clique sur enregistrer le menu. Et ici, quand je viens rafraîchir, regardez, j'ai bien mon blog avec les news, plus, donc où c'est que je vais pouvoir cliquer pour voir mes news, plus mes différentes catégories. OK. Et dernière chose, regardez, on me demande d'ajouter un article de votre choix. Donc regardez ici, je vais pouvoir venir ajouter un article de mon choix. Donc on mettra l'étoile de l'huile d'olive. Ajouter au menu. OK. Et là, j'ai mon article qui apparaît enregistré. OK. Là, par contre, on voit que je voudrais écrire accueil au niveau de mon menu et peut-être qu'au niveau de mon article, là, le titre est un petit peu trop long. On pourrait mettre juste les terroirs. Regardez comment on va faire. Je vais venir ici, je reviens ici. Ici, je vais pouvoir changer en appuyant sur la petite flèche le titre de navigation. Donc, je vais mettre accueil. OK, parfait. Et là, je vais changer ce qui apparaît. Donc, le titre de navigation, c'est ce qui apparaît dans mon menu. Je vais mettre les terroirs ou tout simplement les terroirs. Okay, pour que ce soit encore plus simple dans mon menu, je clique sur enregistrer. Et ici, regardez, si je viens rafraîchir, OK, j'ai bien accueil, nos huiles d'olive Moulin Victor qui apparaît et les terroirs ici, OK, qui correspond à mon article. Voilà. Donc, c'est tout pour ce tuto.